Alors, si tu veux rester motivé pour travailler sur ton agence SMMA, prospecter, trouver de nouveaux clients et atteindre tes objectifs, eh bien, tu es sur la bonne vidéo parce que je vais te montrer comment je fais moi personnellement pour garder ma motivation tous les jours ainsi que mon point de vue sur le sujet. Donc, reste attentif jusqu'à la fin. Bonjour, c'est Elias et j'espère que tu es à la pêche. Juste avant de commencer, si tu veux me motiver à faire plus de vidéos de qualité avec un maximum de valeur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit like pour soutenir ce genre de contenu. Donc ce matin-là, je me suis réveillé complètement fatigué. Voilà, je pense que ça se voit sur ma tête. J'ai de grosses cernes parce que j'ai mal dormi ces derniers 3 jours en plus. Voilà, j'ai des courbatures au niveau de l'épaule après ma séance de sport. Bref, j'avais plein d'excuses et j'avais pas envie de commencer à faire ma routine de prospection, ni de répondre aux messages, ni de bosser tout simplement sur mon agence. D'ailleurs, j'avais même pas envie de te faire cette vidéo que tu es en train de regarder là. Mais j'ai mis en place quelques actions qui m'ont permis de me remotiver, voilà, et de me rebooster pour passer à l'action. Donc, pour te donner mon point de vue sur le sujet, en fait, tu as pas mal de gens qui croient qu'il faut vraiment être motivé pour passer à l'action. Or, de mon point de vue, c'est complètement inversé. En fait, il faut déjà passer à l'action pour être motivé. Tu vois? Donc en fait, c'est un cercle vertueux. Donc il y a le passage à l'action, c'est en mettant en place des actions, en travaillant, tu vas avoir des résultats. Et ces résultats-là vont te motiver parce qu'en fait, tu as un retour positif. Et cette motivation-là va te repousser à passer à l'action. Et en fait, ça, c'est un cercle voilà, qui s'anime et qui se nourrit de cette positivité-là, du passage à l'action. Et d'ailleurs, la preuve, c'est cette vidéo-là. En fait, j'avais pas envie de la faire, mais une fois que j'ai passé à l'action, voilà, j'ai appuyé sur le bouton record de la caméra, et ben là, j'ai plus le choix. Voilà, je dois te faire la vidéo. Et là, comme tu peux regarder, mon énergie a monté et je me suis motivé de plus en plus, voilà, pour te donner de la valeur. Également, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que la motivation, c'est une émotion qui peut venir et partir, voilà, chez la plupart des personnes sans aucun contrôle. Donc en fait, c'est des hauts, ça fait des hauts et des bas. Voilà, comme dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de youtubeurs ou d'entrepreneurs qui te font miroiter cette image parfaite du mec qui est motivé tous les jours, voilà, qui se réveille à 5 heures, qui boit son café, qui bosse 10 heures par jour, 100 heures par semaine. Or, c'est totalement faux. Voilà, on est des êtres humains. Voilà, moi-même, j'ai des coups de mou des fois. J'ai pas envie de faire des choses. Il y a même des jours où, voilà, je suis complètement fatigué, complètement démotivé. J'ai envie de rien faire. Mais il faut savoir que cette émotion-là, on peut la contrôler. Voilà, la motivation, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps, comme un muscle. Donc tu peux vraiment la contrôler pour passer à l'action. Il faut pas, voilà, attendre que la motivation vienne et puis voilà, bosser quand tu as envie et d'arrêter quand tu n'as pas envie. Non, ça marche pas. Tu peux pas construire un business rentable sur le long terme en remettant tout sur la motivation. C'est vraiment très très dangereux et de toute façon, tu n'y arriveras jamais comme ça. Maintenant, d'un point de vue général, pour garder sa motivation sur le long terme, il faut déjà trouver c'est quoi ton pourquoi. Pourquoi tu fais les choses. Pourquoi tu veux te construire un business. Pourquoi tu veux gagner de l'argent tout court. Voilà. Est-ce que c'est parce que tu veux mettre ta famille à l'abri? Est-ce que c'est pour la liberté? Moi, c'est mon cas. Voilà, je voulais pas être esclave chez quelqu'un d'autre, travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre pour le restant de ma vie, pour une misérable retraite et voilà, finir à la tombe avec des regrets. Donc voilà, ça c'est ma motivation profonde. Donc je t'invite vraiment de trouver c'est quoi ton pourquoi et de le noter sur un papier. Ça peut être voilà parce que tu veux voyager, faire le tour du monde. Peut-être c'est parce que voilà tu aimes des choses matérielles et il n'y a rien de mal à ça. Voilà si c'est ton kiff, voilà si tu veux t'acheter une belle voiture, un bel appart, voilà voyager, aller dans des hôtels 5 étoiles, à toi de voir ta motivation.
Moi, dans mon cas personnel, c'est juste la liberté de faire ce que je veux, quand je veux et avec qui je veux. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un de matérialiste. Je suis plutôt voilà, minimaliste. J'apprécie les choses qui sont vraiment très simplistes. J'aime pas du tout le luxe, voilà, des choses chères. Je trouve vraiment mon bonheur dans des trucs simples. Mais ma motivation, c'est la liberté. Et je t'invite toi aussi à définir ton pourquoi. Maintenant, on est des êtres humains et on est en fait motivé par deux choses dans la vie. La première, c'est la douleur. Donc on veut échapper à la douleur à tout prix. Et la deuxième motivation, c'est le plaisir. On veut avoir du plaisir. Mais le hack que je vais te montrer aujourd'hui, c'est que on est deux fois plus motivé par échapper à la douleur que par avoir du plaisir. Donc ça, c'est vraiment une astuce. C'est en fait, si tu arrives à hacker ton cerveau, à lui dire, voilà, t'es dans la merde, il faut t'en sortir maintenant, et bah, en mettant en place ce mode de réflexion, et bah, tu vas être motivé beaucoup plus fortement et beaucoup plus longtemps. Imaginons que tu prends deux personnes. Le premier, sa motivation, c'est d'avoir une Lamborghini ou bien une Ferrari. Donc c'est juste du plaisir futile, ok? On est d'accord. Et voilà, le deuxième, sa motivation, c'est de ne pas être à la rue. Voilà, si il échoue dans son business, s'il n'arrive pas à signer des clients, il va être à la rue ou bien il va finir comme esclave toute sa vie. Ok? Donc le deuxième, il a vraiment une douleur très très profonde. Et ben, si on leur donne voilà 2 mois pour monter leur agence, crois-moi, je suis sûr que le deuxième qui est motivé par la douleur va y arriver beaucoup plus rapidement. Parce qu'en fait, le premier qui est motivé par une Lamborghini, eh ben, c'est pas vraiment quelque chose de très profond, de viscéral. Donc, à la première difficulté, il va abandonner. Il va dire, ouais, ben, de toute façon, j'ai rien à faire avec une Lamborghini, c'est juste du plaisir, tu vois. Alors que le deuxième, il va se dire, merde, il faut que j'y arrive. Si je signe pas de clients, je vais dormir à la rue. Donc voilà, il faut pas être aussi extrême que ça, mais je pense que tu as compris un petit peu le mode de réflexion. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'avais pas de plan B. Voilà, j'ai quitté mes études. Voilà, j'avais pas d'autres plans, j'avais pas de plan B, pas d'alternative. J'étais vraiment dos au mur. J'avais pas le choix que de réussir. Voilà, réussir ou mourir en essayant. Voilà, c'est ce que disait 50 Cent, Get rich or die trying it. Mais bref, je pense que tu as compris. Donc, t'as pas besoin vraiment de te mettre dans la merde pour passer à l'action, mais juste si, voilà, par exemple, tu es salarié et tu te dis, voilà, je veux pas rester esclave comme ça toute ma vie et finir dans une maison de retraite misérable. Je dois passer à l'action, je dois prospecter, je dois signer des clients. C'est vraiment ça le hack ultime de la motivation, c'est de trouver ta douleur la plus profonde et essayer d'y échapper. Après, passer à un certain niveau, quand tu auras gagné par exemple 5 000 euros par mois, 6 000 euros par mois, dans ce cas-là, tu vas être à l'abri, tu n'auras plus cette douleur profonde. Et dans ce cas-là, tu peux te fixer des objectifs qui sont plus par rapport au plaisir. Mais voilà, arrivé à ce stade-là, tu auras déjà mis en place les bons processus, tu vas déjà avoir les bonnes habitudes en place. Et c'est ce que j'ai fait moi, une fois que j'ai dépassé le palier des 5 000 euros par mois, je commence à, voilà, j'ai commencé à me fixer des objectifs qui sont plus au niveau des chiffres, plus pour le plaisir, le fun, pour m'amuser, voilà, parce que j'avais plus cette douleur profonde. Mais vraiment, ce qui m'a poussé les premiers mois à passer à l'action, c'est d'être dans la merde. Si j'étais pas dans la merde, honnêtement, je pense pas que je serais là aujourd'hui à ce niveau-là. Et franchement, je connais beaucoup d'entrepreneurs à succès qui ont réussi parce qu'ils ont brûlé tout leur bateau. Ils n'avaient pas un autre choix que de réussir. Voilà, c'est soit réussir, soit mourir, tout simplement. Après, bien sûr, c'est juste un état d'esprit. Voilà, je te conseillerais pas, voilà, de quitter ton job du jour au lendemain sans avoir, voilà, minimum signé un ou deux clients. Ou bien si tu as une famille, voilà, il faut pas faire des décisions un peu connes et prendre beaucoup trop de risques. Voilà, tu prends un risque assez calculé. Ou bien si juste tu arrives voilà, à hacker ton cerveau, à lui faire comprendre que si tu passes pas à l'action, tu vas être dans la grosse merde. Voilà, tu vas sûrement te motiver sans aucun problème et passer à l'action tous les jours.
Deuxième astuce pour rester motivé, et ça, je pense que tu l'as déjà entendu ailleurs, c'est de te fixer des objectifs précis que tu vas atteindre tous les mois, toutes les semaines et tous les trimestres. Voilà, c'est ce que je fais moi personnellement et j'essaie de les regarder quasiment tous les jours, voilà, et même les écrire avec un stylo, voilà, un stylo et un papier. Comme ça, je vais me rappeler toujours de mon objectif précisément. Et vraiment, j'essaie de me visualiser en train voilà, de l'atteindre. Mais vraiment, je te conseille pas de rester focus dessus beaucoup trop longtemps. Mais en fait, de décortiquer ton objectif matériel. Imaginons ton objectif, c'est d'atteindre les 10 000 € par mois. Il faut vraiment le décortiquer pour trouver quelles sont les actions que tu dois mettre en place tous les jours pour avoir cet objectif-là. Ok, imaginons pour signer, pour atteindre les 10K par mois, tu dois signer 4 clients. Ok, et pour signer les 4 clients, tu dois prospecter 200 entreprises par client, ça fait 4 fois 2, ça fait 800. Donc tu dois prospecter, tu dois être lead sourcé 800 prospects et voilà, les démarcher, comme ça tu vas atteindre ton objectif. Et en fait, en décortiquant ton objectif matériel en plusieurs objectifs d'action que tu vas mettre en place, c'est ce qui va te permettre d'atteindre ton objectif derrière. Ok, parce que tu dois savoir quelles sont les actions que tu dois mettre en place précisément tous les jours. Ok, imaginons pour la prospection, il faut vraiment avoir une routine journalière et une habitude. Parce que les habitudes, c'est quelque chose qui reste voilà, fixe tous les jours. Ça, c'est pas comme la motivation qui va venir et partir. Tu pourras la contrôler. Donc, imaginons ta routine, c'est 1 heure de prospection par jour. Ou bien envoyer 10 emails. Ou bien faire 10 cold calls tous les jours. Et ben, cette habitude-là, ça va te permettre d'atteindre ton objectif beaucoup plus rapidement et efficacement que quelqu'un qui est juste en train d'écrire ses objectifs sans décortiquer le processus derrière. Parce qu'il ne faut pas oublier que les actions, on peut les contrôler, mais le résultat derrière, malheureusement, on ne peut pas. Imaginons, voilà, là je suis en train d'essayer de monter cette chaîne YouTube par exemple. Mon objectif, c'est d'atteindre les 2000 abonnés le plus rapidement possible. Donc moi, je ne sais pas vraiment quand je vais atteindre cet objectif-là. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est de faire des vidéos de qualité tous les jours. Et pareil pour toi, si par exemple ton objectif c'est de signer des clients, il faut vraiment prospecter tous les jours jusqu'à signer ton premier, puis ton deuxième, troisième client, etc. Donc c'est bien de regarder ces objectifs matériels, monétaires, mais il ne faut pas oublier que tu dois passer à l'action et suivre le processus et sans forcément regarder uniquement les résultats parce que le processus c'est le véhicule qui va te permettre de passer de 0 à 10K par mois. Voilà, c'est pas en essayant d'imaginer les 10K par mois sur ton lit avant de dormir que tu vas attirer de l'argent. Je pense que tu l'auras bien compris. L'autre tips pour rester motivé, c'est de fêter les petites victoires. Imaginons, tu viens de commencer à prospecter et tu as décroché ton premier RDV. Et bien là, je t'invite vraiment de te récompenser avec quelque chose qui te fera plaisir. Voilà, comme ça en fait, tu vas créer dans ton cerveau cet effet de récompense. Voilà, si tu passes à l'action, si tu arrives à avoir des résultats, eh bien tu mérites une petite récompense. Et ça, c'est vraiment un hack qui est super puissant. Mais je t'invite vraiment de prendre une petite récompense, voilà, qui va pas, on va dire, t'impacter négativement. Voilà, ne va pas te bourrer la gueule toute la soirée et le lendemain tu vas être complètement défoncé et tu n'arriveras pas voilà, à bosser sur ton agence. Donc il faut que ça soit quelque chose de simple, de petit. Voilà, parce qu'en fait, en célébrant ces petites victoires-là, que tu vas atteindre tes gros objectifs sur le long terme. Voilà, en décrochant ton premier RDV, voilà, en faisant ton premier appel de vente, puis le deuxième, le troisième, tu vas sûrement. Mais crois-moi, je suis convaincu à 100% que tu vas signer ton premier client très très prochainement. Ça pourrait te prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 5 mois, mais tu vas le signer sûrement parce que tu as des rendez-vous et tu passes des appels. C'est vraiment la base de toute agence SMMA.
Et puis le dernier point, et ça va vraiment changer la donne pour toi, ça va exploser ta motivation, c'est de s'entourer de bonnes personnes comme toi, voilà, qui démarrent, qui sont motivés, qui ont la dalle. Et voilà, si tu n'arrives pas à les avoir en physique, par exemple, te lancer avec un pote ou voilà un ami que tu connais, eh ben tu peux t'entourer digitalement d'autres personnes. Voilà, tu peux trouver sur les groupes Facebook d'autres débutants comme toi qui démarrent ou certains qui sont même un peu plus avancés. Dans ce cas-là, tu pourras avoir un mentor parce que il est à un niveau au-dessus de toi. Mais rien que de trouver des gens qui sont au même niveau que toi, qui passent à l'action tous les jours, bah vraiment tu vas être motivé tous les jours. Voilà, quand tu vas avoir un coup de mou, tu peux voilà lui passer un coup de fil, voilà, discuter de ta problématique et voilà, lui de l'autre côté, pareil, quand il va être démotivé, toi tu vas le remotiver et voilà, vous allez être reboosté et ça c'est vraiment très important également sur YouTube. Tu peux trouver voilà plein de success stories de gens qui ont commencé de zéro et qui sont maintenant à des niveaux qui sont juste incroyables. Voilà, moi par exemple, cette chaîne YouTube, si je l'ai créée, c'est pour partager mes connaissances, mes expériences et pour te motiver, toi qui me regarde. Et d'ailleurs, merci pour tous les commentaires et les messages, voilà, les likes que tu me laisses. Et puis voilà, donc c'est ça le but avec YouTube également. Tu peux t'entourer digitalement en regardant des créateurs de contenu qui t'apportent de la valeur, voilà, qui te boostent. Parce que, à mon avis, surtout si tu es quelqu'un d'extraverti, eh ben, c'est vraiment primordial de s'entourer de gens qui sont vraiment motivés, qui sont dans le business en ligne, voilà, qui croient en toi, qui croient en tes capacités. Et il faut vraiment éliminer toutes les personnes toxiques, même dans ton entourage proche, qui te démotivent, qui disent voilà, ça ne marche pas, c'est juste une arnaque sur internet, etc. Il faut vraiment pas écouter ces gens-là parce que ils n'ont rien accompli dans leur vie. Ils sont juste des esclaves dans des boîtes et ils sont en train de bosser pour quelqu'un d'autre pour lui permettre d'atteindre ses rêves et son objectif. Alors que eux, ils sont en train d'échanger leur temps, leur vie contre une poignée d'euros qui s'appelle un salaire. Donc j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description qui te permettra voilà, d'atteindre les 10K par mois parce que je t'explique comment je l'ai fait moi-même et j'espère que tu trouveras également ta bonne dose de motivation là-bas. Allez, c'était Elias, à la prochaine.